histoires de la Bible en laine nous tiennent en haleine. Découvrons sans peine Dieu a ses héros que la Bible elle-même nous raconte jour après jour. Les mages venus d'Orient. Avez-vous déjà entendu parler des rois mages? Ces hommes venus de loin pour offrir des présents à l'enfant Jésus? Leur histoire est souvent racontée, mais la connaissons-nous vraiment? Derrière les mots connus se cache un récit plus profond. Venez découvrir ou redécouvrir cette histoire lumineuse à travers le livre de Matthieu. Les mages venus d'Orient, selon l'évangile de Matthieu, chapitre 2. Notre histoire nous propulse au temps du roi Hérode. Jésus est né dans une petite ville appelée Bethléem. Loin de là, en Orient, une étoile s'est mise à briller dans le ciel. Une étoile particulière. Une étoile que l'on remarque. Dans ces contrées lointaines vivaient des hommes d'une grande sagesse, appelés des mages. Ils observaient le ciel avec une grande attention. Ils regardaient avec patience et savaient reconnaître les signes. En levant les yeux, ils virent cette étoile si particulière. Ils comprirent qu'un événement important était arrivé. Alors ils prirent la route. Un long chemin. Un voyage de plusieurs semaines, peut-être même de plusieurs mois, de l'Orient vers Jérusalem. Jour après jour, ils avancèrent, guidés par cette lumière. Lorsqu'ils arrivèrent à Jérusalem, ils demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile, et nous sommes venus pour l'adorer. » Ces paroles furent entendues jusqu'au palais du roi Hérode. Quand le roi Hérode entendit les propos des mages, il fut troublé. Et toute la ville de Jérusalem fut troublée avec lui. Hérode rassembla alors les chefs des prêtres et les spécialistes des Écritures. Il leur demanda où devait naître le Messie. Ils répondirent « À Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète Michée. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre, car de toi sortira un chef qui fera paître mon peuple Israël. » Alors quoi? Hérode fit appeler les mages en secret. Il s'informa avec précision du temps où l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez, et prenez des informations exactes sur l'enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que moi aussi j'aille l'adorer. » Après avoir entendu le roi, les mages reprirent la route pour se rendre à Bethléem, à environ une demi-journée de marche. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux et les guidait, jusqu'à ce qu'elle s'arrêta au-dessus du lieu où se trouvait l'enfant. Les mages furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison. Ils virent l'enfant avec Marie, sa mère. Alors ils se prosternèrent et l'adorèrent. Ils offrirent des présents à l'enfant Jésus, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, avertis en songe de ne pas retourner vers le roi Hérode, ils repartirent vers l'Orient par un autre chemin, loin de Jérusalem. Les mages ont levé les yeux, ils ont suivi la lumière, et cette lumière les a conduits jusqu'à Jésus. Les mages ont disparu. Quand nous cherchons Dieu avec un cœur sincère, Dieu nous guide et parle à ceux qui prennent le temps de l'écouter. Pour plus de vidéos, abonne-toi en cliquant sur la petite cloche et sur le pouce juste au bas de la vidéo. À bientôt!